Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Je te fais une petite vidéo psycho dans la voiture. J'attends mon fils qui est parti chez l'orthophoniste. La veste avec le pull n'a aucun sens. Mais bon, j'ai attrapé la première chose que j'ai chopée quand je suis partie ce matin. J'espère que vous allez bien. Petit vlog psycho par rapport à un réel que j'ai posté sur Instagram là il y a pas longtemps. En fait, je suis une dame qui s'appelle Lady Sonia sur Instagram. Et j'adore ce qu'elle... Bon, elle parle principalement de couple, d'infidélité, de problèmes d'argent, mais parfois elle poste des trucs assez sympathiques et je me suis complètement reconnue dans un réel qu'elle a posté il y a quelques semaines. Un réel qui, moi, m'a inspiré pour en faire un parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses à ce moment-là. Et en fait, c'est un réel qui s'appelle « Je te bloque ». Et dans ce réel, elle te dit que maintenant, après avoir laissé entrer dans sa vie tout et n'importe quoi, elle bloque systématiquement les gens. Elle veut sa paix mentale, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, quand tu fais un mauvais commentaire ou quoi que ce soit, voilà, c'était ça le sujet de son réel. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai pris conscience de ça. En fait, je me suis dit, waouh, mais en fait, cette dame, elle a tout compris. En fait, elle a tout compris. Si tu veux pas être emmerdé par les gens, en fait, il faut les bloquer. Ça peut paraître égoïste, hein, ça peut paraître relou. J'espère que ça va aller. Il y a pas mal de soleil, mais j'ai une réverbe là. Écoute. Si je fais ça, si je te mets comme ça, est-ce que ça va Ah ouais, je vais mettre mon paquet de mouchoirs en haut. Oh, voilà, on va faire comme ça. Il y en a marre d'être d'être gentil, de supporter tout, n'importe quoi. C'est comme moi. Moi, sur ma chaîne, je donne des conseils. Voilà. Il y en a beaucoup qui me mettent « ouais, mais t'es pas psy, tout ça ». Non, je donne des conseils sur des choses que moi, j'ai vécues. Voilà, sur la rupture, sur le divorce, sur les mamans solo, sur ce que je connais. Je vais pas me permettre de donner des conseils sur le mariage, alors que le mien, il a foiré, tu vois. Je fais pas ça. J'ai régulièrement des gens qui me contactent sur Insta ou sur TikTok, des nanas pour la plupart, qui vivent des expériences difficiles et qui veulent des conseils, qui me disent, voilà, Amy, elle me raconte un petit peu ce qui leur arrive. Et voilà, moi j'essaye de les aider au mieux, j'essaye de les encourager, toujours avec bienveillance, tu vois, c'est ça que je fais. Mais tu as toujours un troll, parce que moi j'appelle ça des trolls, tu as toujours un troll qui s'immisce dans le truc et qui balance un pic comme ça, tu sais pas d'où ça sort, mais la personne, ça lui a fait plaisir, elle a lâché son truc. Et moi, ça me saoule. Alors au début, voilà, je laissais quand même un peu passer. Un exemple, je poste un réel la semaine dernière sur Lio. Lio, c'est une chanteuse que j'aime bien, c'était une chanteuse de ma génération. Moi, j'aimais bien, je trouvais qu'elle était très libre, très... Voilà. Et ce réel, c'est Lio face à une meuf des années 80 qui, en fait, te dit qu'elle, sans homme, elle peut pas vivre. Que, en fait, sa vie, elle est définie par les hommes et que elle est célibataire et qu'elle a beaucoup honte d'être célibataire parce qu'elle se considère comme une femme qui a perdu sa vie. Et voilà. Et t'as Lio qui est en face et qui regarde le réel et qui dit « mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ». Alors, je reçois un commentaire sous ce réel qui me met « c'est à vomir ». Qu'est-ce qu'il y a à vomir ? Je ne comprends pas. Donc moi, je renvoie un message, c'est une de mes abonnées en plus, qui commente régulièrement les choses et qui... Et donc, je lui renvoie un message et je lui mets, mais qu'est-ce qui est à vomir? Tu vois? J'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce que je fais? Je te bloque. J'ai bloqué. À partir du moment maintenant où, dans une de mes vidéos, un post, un réel, j'ai un commentaire un peu bizarre, un peu douteux, je bloque. Avant, tu vois, voilà, c'est une perte de temps de chercher des réponses, de machin. La plupart des gens qui t'envoient ce genre de commentaires ou qui t'envoient de la haine sur YouTube, et Dieu merci, je touche du singe, j'en ai beaucoup moins que certains, parce que moi, je vois toutes ces personnes sur YouTube qui font des vidéos, je réponds à mes haters. Parfois, c'est quand même chaud, quoi. C'est vraiment... Ouais, parfois, c'est chaud quand même, hein, quand tu te fais menacer de mort ou... Enfin voilà, enfin moi je comprends pas quoi. Moi je suis une nana depuis des années qui s'appelle Fashion Barbie, que j'aime énormément. Caro, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais moi je regarde les tiennes. Actuellement, elle a des problèmes de santé. Enfin, c'est quoi le but du jeu quand tu mets des commentaires sur les chaînes de quelqu'un qui est mal en point? Enfin, je sais pas, moi je comprends pas.
Moi, enfin, j'ai pas de temps à perdre, en fait, tu vois. Donc, et donc, dans ce réel, Lady Sonia, je te mettrai son lien en barre d'information. Elle te dit, maintenant, je te bloque. Je te bloque pour rien. Je te bloque. Même, j'aime pas le ton de ta voix. Si tu es dans mes commentaires, parce que ça m'est arrivé aussi dans un réel que j'ai posté, où tu as les gens, ils postent des commentaires et ils s'embrouillent dans mes commentaires, ensemble. C'est un truc hallucinant, quoi. Et en plus, le réel, c'était un réel complètement con, quoi. En fait, j'ai filmé le temps, tu vois, et puis j'avais mis le premier, ouais, c'était ça, le réel du 1er juin, et j'avais mis au secours, mais dans toutes les langues, tu vois, l'air de dire l'été il arrive quand, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai des gens qui se sont, parce qu'il y en a une, elle a mis un commentaire du style, moi ce temps me va très bien, la flotte, quoi. Et ben, elle s'est embrouillée avec plein de gens dans mes commentaires. Je vois pas l'intérêt. Tu vois, je vois pas l'intérêt. Les réseaux sociaux, c'est, je crache pas sur les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire de développement. Mais il faut que tu saches les utiliser correctement et il faut surtout pas, à mon sens, les utiliser pour propager la haine. La haine ou pour te défouler. Tu vois, moi je vois bien la personne, tu vois, qui est frustrée par son travail qui lui plaît pas, qui a des collègues à la con, qui a une vie, voilà, qui le satisfait pas. Je le vois bien prendre son téléphone le soir et passer sa haine sur tous les posts qu'il trouve. Tout simplement, sans aucune raison, mais c'est juste parce que ça lui fait du bien. Ces gens-là, ils ont un problème. Ces gens-là, il faut aller consulter. Hein, parce que nous, on est là, on fait notre taf. Moi, je prends mes réseaux sociaux très au sérieux, je les contrôle énormément. D'ailleurs, j'en discutais ça avec Philippe. Alors, on m'a déjà demandé, c'est qui Philippe? Philippe, c'est un de mes abonnés, un de mes premiers abonnés sur YouTube d'il y a très longtemps, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps en vrai. On a fait plein de magasins, on a fait des vidéos. Donc, Philippe, c'est un ami maintenant. C'est un ami. Voilà. Parce que j'avais posté mon action où je parlais de Philippe, et il y en a une, elle m'a mis, c'est qui Philippe? Déjà, bonjour. Voilà. Et hop, c'est pareil, j'ai effacé. Voilà, il y a une manière de... Moi, j'estime que quand je fais mes vidéos, je vais te parler correctement, je vais te dire toujours comment ça va. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, ça me fera plaisir. Je te parle pas comme un chien, quoi. Enfin, voilà, donc à un moment donné, dans les commentaires, c'est pareil. Si t'as pas un minimum de savoir-vivre, tu dégages. Voilà. Donc, et dans ta vie, tu fais pareil. D'où l'utilité de bloquer les gens dans ta vie. Moi, j'ai des gens à qui j'envoie un message le lundi et qui me répondent le lundi d'après, mais genre 3 semaines. Tu vois? Donc il y a ce proverbe qui dit, que j'ai retrouvé d'ailleurs la dernière fois screen dans mon téléphone, les vrais amis ont du temps pour toi, les autres, les vrais amis prennent du temps pour toi et les autres viennent te voir que quand ils ont le temps. Tu vois? Il y a une différence. Il y a une différence. Prendre du temps pour toi, et comme cette nana, mon ancienne collègue qui m'appelait, elle m'avait pas donné signe de vie pendant des mois, et là subitement, elle m'appelle en me disant ah ben, je suis chez le coiffeur, j'ai rien d'autre à faire. Bloc, bloc, bloc. Pourquoi tu veux garder ces gens-là dans ta vie? Pourquoi? C'est pour ça que maintenant, je sais que ça peut paraître égoïste, hein, maintenant je n'appelle plus personne. Je ne donne plus de nouvelles à personne. Parce que je l'ai fait pendant longtemps, je l'ai fait pendant longtemps. Un truc, mes parents. J'adore mes parents. Il n'y a que moi qui téléphone. Bon, ils ont des téléphones, hein. Ils savent s'en servir. Il n'y a pas de souci, parce que quand ils ont besoin de quelque chose, ils savent m'appeler. Mais il se passe 1 semaine ou 2 semaines où j'ai aucune nouvelle. Ma mère va m'appeler par dépit en me disant hey, tu donnes pas de nouvelles. Mais ce téléphone, ça marche dans les deux sens. Et pour les gens, c'est pareil. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas que toi qui dois prendre des nouvelles des gens. Eux aussi doivent venir vers toi, tu vois. Donc, quand c'est des relations vraiment toxiques, vraiment, tu bloques. Tu bloques. Moi, par exemple, je n'ai jamais, dans tous les tafs que j'ai fait, jamais donné mon numéro perso. Jamais, jamais, jamais. Alors, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de donner ton numéro quand tu travailles. Hein. Ton numéro privé, tu le donnes pas. Donc moi, ils avaient mon numéro de maison, dont je ne me servais pas, puisque j'ai jamais accroché mon téléphone. En fait, il faut que tu aies un numéro fixe parce que tu as une box internet. Mais mon numéro privé, jamais je ne l'ai donné. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est dans ta vie privée, ça fait partie de toi. Tu n'as pas à donner ton numéro privé aux gens que tu veux pas. Systématiquement, quand je reçois un coup de téléphone et je ne sais pas qui c'est, je bloque. Pour avoir la paix. Tout simplement. Pour avoir la paix. Et les gens qui t'appellent que quand ils ont besoin, franchement, c'est relou. C'est relou. Et je te dis, j'ai adopté aussi cette méthode à partir de maintenant pour mes commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. À partir du moment où ton commentaire est un peu bizarre, ne ressemble à rien, où tu t'embrouilles avec d'autres gens, je
te bloque. Restreindre, comme elle dit, restreindre, c'est tout gentil. C'est trop gentil, c'est trop mignon de restreindre ou de masquer ta story. C'est trop gentil. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, j'ai vu des gens recréer 40 milliards de comptes différents pour harceler quelqu'un. Et c'est ce qui est arrivé à Philippe. Philippe, il avait une chaîne YouTube dans laquelle il faisait des tests beauté. Moi, je trouvais ça génial. En plus, c'est un mec, mais je trouvais ça super cool. Ça permettait une autre vision sur les... Alors, je sais qu'il s'y connaît beaucoup plus en produits de beauté que moi. Et je trouvais ça génial, en fait. Je vais fermer parce qu'il y a du bruit. Et ben, parce que c'est un mec qui faisait des tests de produits de beauté sur sa chaîne, il a été harcelé. Il a été harcelé. Tout simplement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un swap, une espèce de swap. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est t'envoies des produits à une autre personne et cette autre personne, elle t'envoie des produits. Il a fait un swap avec un autre youtubeur beauté. Et les gars, les abonnés de ce youtubeur beauté sont allés sur sa chaîne pour le harceler. Parce qu'il avait une gueule probablement qui ne leur revenait pas, tu vois. Pourquoi? Et je sais que dans le cas de Philippe, il m'a raconté, c'est aller loin. Hein. Donc, du coup, il a supprimé sa chaîne. Voilà. Mais je trouve ça dommage. Parce que ça te prive de quelque chose que tu aimes faire, en fait, tu vois. Donc voilà, moi, à partir de maintenant, je ne me laisse plus emmerder dans ma vie, c'est fini. C'est fini. À partir du moment où tu as un discours envers moi, ou envers quelqu'un de mon entourage, ou envers mes abonnés sous mes vidéos, qui ne me plaît pas, ou où je trouve ça un peu bizarre, je te bloque. Je te bloque. Oh, putain, tu vois, je t'en parle et ça me soulage de le dire. Parce que moi, c'est pas un défaut, mais moi, j'ai toujours tendance à donner des chances aux gens, tu vois. Toujours tendance à chercher, ah ouais, il a dit ça, hop, c'était mon réveil. Il a dit ça, mais peut-être qu'il a pas voulu le dire, ou peut-être, maintenant je m'en fous. Maintenant, si tu as dit ça, voilà, c'est ta responsabilité, tu assumes, je te bloque. Je veux pas de... Moi, j'ai une chaîne cool, là, où je vous partage des trucs sympas, je vous partage ma petite vie, je fais rien de... Voilà, c'est moi au naturel, et d'ailleurs, la plupart des gens qui m'ont rencontré en vrai, le disent. Je suis dans ma chaîne comme je suis dans la vie. Et ça, c'est génial parce que j'ai pas de masque. Je suis exactement comme ça. Donc, je vais pas m'emmerder. Tu vois, il y a tellement de chaînes YouTube, il y a tellement de comptes de réseaux sociaux sur la Terre. Je vais pas me laisser embêter par quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam et qui se cache derrière son téléphone pour... Non, c'est fini ça. C'est fini. Donc, si tu veux avoir la paix dans ta vie, bloque les gens. Bloque les gens qui te font chier, en fait. Après, évidemment, tu as les collègues de boulot, tout ça, tu as des gens dans ta vie que tu peux pas bloquer, entre guillemets, définitivement, mais tu peux essayer d'avoir moins d'interaction avec eux. Moi, quand je travaillais à Monsieur Bricot, alors mes collègues, voilà, ils étaient sympas, ils étaient tout ça, et je mangeais avec eux le midi. Je me suis vite rendu compte que manger avec eux le midi, par exemple, c'était une grosse erreur, parce qu'en fait, ils passaient leur temps à critiquer ceux qui n'étaient pas là. Et d'ailleurs, moi aussi, une fois que je mangeais plus avec eux, je m'en suis plus pris la gueule, hein, on va pas se mentir. Et après, c'est répété, machin, ça instaure une mauvaise ambiance, tu vois. Donc, moi, du coup, ces collègues-là, ben, je sortais pas avec eux. Quand je suis arrivée à Intersport, le patron m'a dit, oui, on fait des soirées. Je leur ai dit, non, c'est pas pour moi. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils m'ont viré, c'est que je m'adaptais, enfin, c'est pas que je m'adaptais pas, c'est que je ne voulais pas, je ne souhaitais pas m'adapter aux autres. Voilà. Moi, le travail, c'est le travail, le privé, c'est le privé. Il n'y a pas à mélanger les deux. Il n'y a pas à mélanger, enfin, du moins, moi, avec mon état d'esprit de maintenant, il n'y a pas à mélanger les deux. Surtout si c'est des collègues de boulot que tu peux pas saquer, ne sors pas avec eux. Tu vois, tu peux, plutôt que de les bloquer dans ta vie, bah, pas leur donner ton numéro de téléphone et ne pas avoir d'interaction en dehors du taf. Et dans ton taf, avoir les interactions minimum. Comme je faisais, bonjour, au revoir, tu fais ton travail, après tu rentres chez toi, basta, tu vis ta vie. Tu vois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura éclairé un petit peu. Si toi aussi tu as des doutes dans ta vie en te disant « Ah, j'ai telle personne, elle me fait chier, mais j'ai peur de la bloquer », n'hésite pas, même si tu passes pour une égoïste, c'est pas grave. C'est pas égoïste de vouloir prendre soin de soi et de sa santé mentale. Ça n'est pas égoïste, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance, crois-moi. Donc voilà, je finis là cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas, toi, à me mettre dans les commentaires si t'en as qui te cassent les pieds. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi sur les réseaux et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous.